Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici les titres de votre journal. Clôture des opérations d'enrôlement en ville de Butembo. La chef de la CENI antenne de Butembo se félicite du résultat atteint durant le processus d'enrôlement dans sa juridiction. Toutefois, elle exhorte les personnes enrôlées à participer aux élections pour garder intact le nombre de sièges prévus pour la ville de Butembo. Aucune nouvelle par rapport aux personnes enlevées par les rebelles des forces démocratiques alliées EDF à l'ouest du territoire de Beni. La spirale de violence persiste dans cette région, s'inquiète la société civile. Entre-temps, les forces de sécurité mènent des patrouilles dans la zone pour assurer la population civile de la région, tout pour le sommaire. Et d'abord, cette page éducative préparatif du test national d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. Ce mercredi 26 avril 2023, les élèves concernés ont fait un test préparatoire de cette épreuve. À la sortie, certains élèves disent avoir réussi cette préparation et se disent maintenant prêts à affronter le TENASOSP proprement dit. Ils s'expriment au micro de Delphé Boya. Et nous nous excusons, nous poursuivons ce journal clôture des opérations d'enrôlement. La chef de la commission électorale nationale indépendante antenne de Butembo se félicite du résultat atteint durant le processus d'enrôlement dans sa juridiction. Madame Georgette Kibendelwa a expliqué que le nombre d'enrôlés garantit des sièges considérables pour la ville de Butembo. Néanmoins, la chef de la CENI exhorte toutes les personnes enrôlées à participer sans doute aux élections pour garder intact le nombre de sièges prévus pour la ville de Butembo. Suivez Madame Georgette Kibendelwa dans ses propos recueillis par Gérard Mourif. Pour nous, les opérations se sont bien passées, très bien passées même, malgré plusieurs difficultés qu'on a aussi surmontées. Bon, nous regrettons seulement le fait que nous venons de clôturer l'enrôlement, les agents ne sont pas encore payés. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude, le nombre que nous avons enrôlé garantit quand même les 4 sièges. En tout cas, ça garantit les 4 sièges, puisqu'on ne publie pas les données des statistiques de l'enrôlement. Comme il y a aussi des doublons, les gens malhonnêtes s'enrôlent plusieurs fois. C'est sûr que quand on va faire le toilettage des statistiques, ça va diminuer et peu. Ça ne va pas influencer, en tout cas, le nombre de sièges. Non. Au moins ça, je peux les rassurer. Maintenant, nous évoluons avec le processus, puisque quand on va, toutes les données seront à Kinshasa, on va faire le toilettage du fichier et on saura maintenant combien d'enrôlés pour toute la République après ce toilettage. Et maintenant, viendra la loi sur la répartition de sièges. Quand cette loi va être promulguée, maintenant, on va nous préparer, nous les agents de démembrement, donc des antennes, pour suivre la formation sur comment recevoir les candidatures. D'abord, nous remercions toute la population bibolaise. Les Bibolais aiment leur ville, aiment leur pays et nous leur demandons de continuer ici et de s'apprêter aussi à enrôler ce jour-là. Il n'y aura pas les bousculades comme lors de l'enrôlement puisqu'on fixe quand même un minimum raisonnable pour le bureau de vote. Je sais que ça varie entre 300 et 350 requérants par bureau de vote qui doivent voter dans un seul bureau de vote. Donc là, il n'y aura pas de bousculade qui ne se décourage pas pour dire en tout cas passer 3 jours. Non, cette fois-ci, ça sera une seule journée. Donc si tout le monde qui a sa carte d'électeur, nous demandons à ce que les jours du scrutin qu'ils puissent se présenter pour voter le candidat. Aucune nouvelle par rapport aux personnes enlevées par les rebelles des forces démocratiques alliées EDF à l'ouest du territoire de Beni.
La spirale de violence persiste dans cette région, s'inquiète la société civile. Entre-temps, les forces de sécurité mènent des patrouilles dans la zone pour assurer la population civile de la région. Détail avec Delphé Mupanda depuis Béniville. Ils sont une vingtaine, les civils qui demeurent en captivité des rebelles ADF après leur raid dans le village Eneboula, Mampoumé, Katera et Tapis Rouge et d'autres villages situés au nord-ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. La société civile s'inquiète du sort de ces personnes et plaide pour le lancement des opérations contre ces assaillants qui ont érigé leur campement dans cette zone après avoir été délogés dans la partie est. Kinos Katouo, président de la société civile locale, s'inquiète des faibles effectifs des militaires congolais qui donnerait la brèche à l'ennemi d'opérer dans plusieurs villages de l'ouest. L'ennemi a déjà érigé plusieurs bastions dans ce contrée, précisément tout près du confluent de la rivière Moutouei et Sambokola, il y a un bastion. Vous allez vers Tapis Rouge, il y a une autre bastion. En allant vers Mamboumé, il y a une autre bastion. Vous voyez l'ennemi frappé au niveau de l'est par l'armée ougandaise. Alors, l'ennemi a pris directement la destination de l'ouest où se trouvent nos localités. Alors, la population est en train de payer les pots cassés, car jusque-là, depuis 2014, aucune opération n'a jamais été lancée dans nos contrées. C'est suite à l'absence des opérations militaires dans cette zone que les rebelles ont accentué la violence contre la population, estime la société civile. Ces attaques menées entre mars et avril ont occasionné la mort de plus de 200 personnes et une vingtaine de disparus. Lors de leur rencontre le week-end, les coordinations de la société civile du Grand Nord ont demandé aux forces de sécurité de renforcer les dispositifs dans ces entités et surtout d'immatérialiser les opérations militaires. Néanmoins, les forces de la MONUSCO et les FARDC disent avoir conduit une série d'opérations robustes du 22 au 23 avril dans la forêt d'Apeti-Nassana, un refuge du groupe armé ADF à 50 km de Béni. L'objectif était de démanteler les camps des rebelles ADF et de réduire drastiquement le nombre d'exactions contre les civils. Ces opérations, première d'une longue série, annoncent d'autres actions conjointes de la MONUSCO et des FARDC et symbolisent l'engagement de la mission à soutenir la RDC dans ses efforts de stabilisation de sa partie est à travers la lutte contre les groupes armés, a annoncé la mission onisienne. Et dans un autre chapitre, le député national Eric Kamabou appelle les sociétés énergie du Nord Kivu et Virunga Énergie à trouver un consensus sur la question de la desserte de Butembo en courant hydroélectrique. Il fustige le refus de NK à accepter de renoncer à son idée de monopole. Il estime que l'offre de NK est minime au vu du besoin sur terre. Suivez-le. En fait, lui nous a amené le courant, on n'est pas contre lui. Ce que nous disons, c'est que le courant qu'il nous fournit n'est pas suffisant. Et que nous avons un autre courant à côté. Est-ce qu'il peut nous connecter encore à ce courant-là? C'est là qu'il y avait ce problème qu'on disait, le problème de monopole. Mais c'est ici qu'il y avait une sorte de concurrence. Et NK était en train de nous imposer un document pour dire qu'il a les monopoles à Butembo et à Béni et ses environs. Et nous avons vérifié, nous avons rencontré beaucoup d'éléments qui prouvent qu'il n'a pas les monopoles. Que ces monopoles qu'il avait eu vers les années 2014 avaient été annulés en 2017. Et qu'on avait libéralisé l'électricité dans ce pays et tout le monde pouvait investir dans l'électricité là où il veut. Et c'est pourquoi nous avons dit que non, nous ne pouvons pas accepter qu'il puisse pénaliser la population de Butembo en disant qu'il a un monopole quand il y a un courant qui traîne à côté. Ensuite, nous avons eu des promesses de la maison NK qui sont en train de construire un barrage qui peut être utilisé d'ici là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le barrage de Talia s'est terminé, la ville de Butembo a besoin de plus de 40 MW. Talia, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est 10 MW ou c'est combien de mégawatts. Même si nous amenons ça, la ville de Butembo ne sera pas satisfaite par ce coup. En essayant de me répéter,
Nous avons travaillé pour que le courant vienne dans la ville, pour qu'il y ait une connexion de Virunga, SRL, ici à Butembo. Dans un premier temps, on avait demandé à ce que Virunga puisse prendre 2 communes et NK 2 communes. Mais les négociations ne sont pas arrivées au bout puisqu'il y avait toujours NK qui refusait de donner ça. On a demandé à ce que Virunga et puis NK puissent s'attendre pour voir comment on va se connecter. La première discussion, c'est que NK a demandé à Virunga de lui donner son électricité et que c'est lui qui va le commercialiser. Mais Virunga n'était pas d'accord puisqu'il n'était pas satisfait du réseau de NK qui trouve ne pas être moderne, ne pas être adapté par rapport à l'électricité qui peut venir. Donc, il y a encore ce niveau de discussion-là. Le fait qu'ils peuvent être ensemble pour voir les modalités de comment ça va se faire, moi je me dis, bientôt ça va arriver. Et par la suite, sachez que la ville de Butembo, Beni et Bunia ont la possibilité d'être connectés à un courant hydroélectrique du fleuve Nil. C'est le député national Eric Kamabou qui l'a dit. Il regrette les nombreux délestages et l'insuffisance de dessertes en courant par la société Énergie du Nord Kivu. Et il pense qu'un plaidoyer pour l'adhésion de la RDC dans ces réseaux constitués de plusieurs pays pourrait être salutaire. C'est ce qui justifie son absence lors des vacances parlementaires. Dans sa base, le leader de Butembo promet suivre cette question pour résoudre la mésentente entre NK et Virunga à bien desservir la ville. Nous les suivons encore une fois. Ici, le courant, ici à Butembo et à Beni, 2 villes qui sont vraiment victimes de l'obscurité. On était convoqué à une conférence qu'on appelle Kenda, Beni, Butembo. C'est un courant qui doit venir de l'Ouganda et qui doit être connecté, mais qui doit être financé par la Banque africaine de développement. Je ne devais pas louper cette conférence-là, puisque ça concernait la ville de Butembo et la ville de Beni, pour qu'on puisse nous connecter. On devait construire toute une structure pour que le courant puisse arriver. Donc, voilà tout ce qui m'a empêché de venir ici. Donc, j'étais en train de voir comment, puisqu'en fait, même ici, il y a le courant que nous attendons, le courant de Virunga, le courant de NK aussi, mais il y a aussi le courant qui peut nous venir de l'Ouganda, que nous pouvons profiter, puisqu'ils sont en train de vouloir construire un réseau à partir de Kassindi qui va arriver à Beni, Butembo et à Bunia. Il n'y a que le Congo qui n'est pas connecté. L'Ouganda est déjà connecté, l'Éthiopie et tout ça, ils sont déjà connectés. Et alors, il y a une nouvelle ligne qui doit être construite, une ligne qui est construite, ce qu'on appelle la ligne Kenda. Kenda, c'est une ville qui est en Ouganda vers Fort Porte. Et le courant est déjà arrivé là-bas et on demande que la ligne soit construite ici, chez nous, au Congo. Et la ligne concerne 3 villes. La ville de Butembo, la ville de Beni et la ville de Bunia. Et nous revenons sur cette page de l'éducation. Ce mercredi 26 avril 2023, des élèves ont passé l'épreuve du TENASOSP. À la sortie, certains élèves disent avoir réussi cette opération, cette préparation et se disent maintenant prêts à affronter le TENASOSP proprement dit. Ils s'expriment au micro de Delphé Ouéa. L'examen de mathématiques et physique et des sciences. Il y a des questions qu'on a posées en mathématiques concernant les triangles, les calculs mathématiques d'achat, les prix de vente. Et à botanique, on a posé des certains cristogrammes. Moi, on dit que les cristogrammes, ce sont des fleurs, ce sont des plantes sans fleurs. Assurément, nous avons fait le TENASOSP. Pour moi, bon, j'ai vraiment essayé parce que je parvenu de me retrouver, on ne fait que 9 questions. La section qui me mérite, c'est parce que c'est la section électronique. Parce qu'en choisissant
les activités préférées, moi j'ai choisi seulement réparer les machines. Oui, j'ai réussi, mais ce n'est pas tellement toutes les questions j'ai réussi. Peut-être les moitiés des réponses. La moitié? Je vais faire l'option commerciale et gestion. On voyait à 7e année, mais pas des questions qui se trouvent à 8e. Je vois certaines questions, mais ce n'est pas totalement. J'ai dit une feuille et de ne pas perdre. Le philo est d'ailleurs important dans la vie parce que c'est ça. Les gens qui suivent l'option littéraire, ce sont les gens qui évoluent, même dans notre pays, même dans quelques sociétés. Autre chose en présent, plusieurs agents de la fonction publique en âge avancé peinent d'aller en retraite. Ils attendent le mot d'ordre du gouvernement et le paiement de leur pension pour se reposer et jouir de leur reconnaissance pour les services loyaux rendus à la nation. D'après l'inspecteur de la territoriale Bwanakawa Martin, la question de la retraite des agents de l'État est en train de trouver solution avec le ministre de la fonction publique, car une première vague des agents de l'État sont déjà envoyés en retraite et n'attendent que leur pension pour se retirer. Suivez ce petit dossier de Samuel Wainda et Isabelle Wanga Hemuka. Gérard Magela Moussaka vient de servir le pays pendant une 60aine d'années. Il travaille dans le secteur de l'éducation, enseignant dans plusieurs écoles, plusieurs fois directeur des écoles, une fois secrétaire des cabinets du ministre provincial de l'enseignement, conseiller d'enseignement, secrétaire au bureau de la coordination diocésaine, ensuite affecté au service pédagogique et aujourd'hui chef de cellule d'orientation scolaire. Gérard Magela Moussaka attend désespérément sa retraite. Pour le moment, je suis affecté à la coordination diocésaine, mais vu le poids de l'âge et l'état morbide, je me repose ici à la maison. J'ai exactement 60 ans dans la carrière. Depuis 1962, la retraite, on nous a toujours trompés. La loi est là, elle est claire, elle dit qu'à partir de 30 ans, on peut être retraité avec 65 ans d'âge. C'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté du gouvernement. Oui. Parce que les derniers enseignants qui ont été retraités, ce sont les papas Kafanya, vers les années 1980 là-bas, et puis on n'a plus retraité des enseignants. Quel sentiment vous avez après avoir travaillé tous ces temps sans avoir réussi la retraite? En tout cas, je ne suis pas un ami des membres du gouvernement, parce que le gouvernement congolais, nous avons des lois qui sont... On ne fait que dicter des lois, mais qu'on ne met pas en pratique. Au gouvernement, on a beau leur donner des messages, en tout cas, ça passe, ça entre dans une oreille pour sortir par l'autre. Et il faut toujours des promesses fallacieuses. L'autre secteur qui souffre aussi de la non-actualisation est celui de la défense et sécurité. D'après M. Thomas Dakamouiti de la société civile Force Vive Coordination Nationale, l'armée a besoin de retraiter les vieux militaires pour se reconstituer et rajeunir ses troupes. Tous ces jeunes que vous voyez doivent aller faire une armée et construire une armée forte de 5 millions de jeunes. Apana si le troisième âge tena. Pas comme mingi déjà mujeshi, bale tubatume ku retraite et une retraite propre. Hapana hii ni retraite yenye utakuwa ule mwenye alikuwa amepigania hii inzi uanze kumtumia 30,000 francs le mois. C'est une retraite organisée avec kwenye iko kunyumba asiregrete ke nilitumikiaka inchi. Bale babiana benye bataenda mujeshi asiregrete kukua iko anatumikia jeshi, asiregrete kukua alishwaziri kukua jeshi. Quand on continue à clochardiser les militaires et les policiers, on va toujours voir que ce sont les mannequins, les voyous, les fumeurs de chanvre qui vont dire « Ah, tchanende ni koufi et koule ». Mais si, aujourd'hui, nous disons le militaire, vous savez combien touche un général? C'est 200 000 francs. 200 000 francs, un général de l'armée congolaise. Il faut que
askari alipwe vizuri na hapa ba intellectual yote bachague bafurahie ke nikienda mujeshi nitakuwa mtu wa kuheshimiwa, hapana clochard mwenye niko ninaangaliwa kubalabala ke niko commander. L'inspecteur de la territoriale reconnaît que plusieurs agents en âge de la retraite sont encore en fonction, contrairement à la loi relative. Il reconnaît tout de même que les agents en âge avancé ne peuvent plus rendre un travail consistant à cause du poids de l'âge. Allez par exemple à la commune de Boulenguera, nous avons un chef de bureau qui a mérité sa retraite bien longtemps. Mais comme les conditions n'étaient pas encore réunies, il n'a pas encore quitté son bureau. Puisqu'on ne peut pas dire, bon, vous avez atteint l'âge et vous êtes devenu vieux, partez. Non, nous attendons aussi à ce que nous puissions voir ce que l'État vous doit. Puisque vous savez qu'il y a des devoirs et des obligations. Et cela est vrai. Quand on est amorti, on ne peut plus rendre un bon service attendu par l'État et par la population. Bouanakawa Martin rapporte que la loi sur la retraite des agents publics stipule qu'avec 35 ans d'exercice et de services loyaux à l'État, un agent de l'État a droit d'aller en retraite et de recevoir une récompense pour passer sa vieillesse en bonté. J'ose croire que pour retraiter quelqu'un, il faudrait bien faire ses calculs. Je les remets chez lui pour le laisser reposer après l'avoir utilisé autant d'années. Est-ce qu'il faudrait qu'il puisse aller même lui? Il va partir même lui pour aller où? Mais s'il a déjà une enveloppe, c'est à travers celle-ci qu'il se prépare aussi pour aller maintenant chez eux. La retraite, c'est la sortie honorable d'un agent ou un fonctionnaire de l'État, ou des services publics. Il a rendu des loyaux services et maintenant, il va à la famille, rester, garder sa famille jusqu'à préparer. Normalement, c'est préparer sa vieillesse. Chaque jour, il quittait chez lui pour aller au bureau. 7h30 jusqu'à 15h. Cette fois-ci, il va se reposer, il va s'autogérer, il va créer son environnement pour qu'il puisse vivre bonnement et que ses enfants puissent avoir une adresse pour retrouver leurs parents. En croire l'inspecteur de la territoriale, des agents de la fonction publique sont en train d'être envoyés en la retraite sous le gouvernement Samalou Kondé. D'après un article de Radio Okapi, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en est à la 3e vague qui concerne environ 30 000 agents. Direction province de l'Ituri, 20 présumés bandits ont été présentés par la police nationale congolaise de l'Ituri à la presse de Bunia le mardi 25 avril. Parmi eux, 2 éléments des forces de l'ordre et de sécurité. Ces hommes et femmes doivent répondre de leurs actes devant la justice, a insisté le gouverneur Luboya Kashama Dioni, présent lors de cette activité. Il salue également le travail de la police dans le maintien de l'ordre. Reportage presse du gouvernorat de l'Ituri. On ne le dira jamais assez. La sécurité est l'affaire de tout le monde. Fidèle à sa mission lui reconnue par l'État congolais, la police nationale congolaise vient de mettre la main sur 20 présumés criminels, parmi lesquels 2 éléments en uniforme égarés. 2 mineurs ainsi que 2 receleurs sont tombés dans le filet de la PNC. En Ituri, ces fauteurs à nos troubles ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Senghel. Le premier groupe est composé de 12 voleurs qualifiés, avec comme chef de bande Lassé Mbaya Ngwen, qui héberge chez lui 8 voleurs, dont la plupart sont des mineurs d'âge. Tout en félicitant cette action de la police, le gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Dioni, attend de la justice de sanctions exemplaires. Je demande qu'on punisse ces éléments-là avec la plus grande rigueur. Quant aux mineurs, je pense qu'ils ont plus à faire que d'adhérer à une association de malfaiteurs. Donc ils méritent aussi un encadrement. Cette action de la police est saluée par le propriétaire de biens volés et retrouvés. Ils continuent avec les services qu'ils sont en train de rendre à la population.
On m'a toujours dit que la police ne travaille pas bien, mais aujourd'hui, j'ai vécu ce que les gens ne m'ont jamais dit. J'en suis très content. Et je dis merci pour notre gouverneur. Et j'en suis très content pour tous les éléments qui ont aidé pour qu'aujourd'hui nous pouvons trouver nos biens. Ce qui nous a fait très mal, ce sont des petits-enfants de rien du tout. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le service de défense et de sécurité multiplie d'ardeurs pour établir la quiétude à Bunia et environ. C'est ce qui justifie la libre circulation des personnes et de leurs biens la nuit comme le jour depuis l'instauration de cette mesure exceptionnelle dans cette partie du pays. Et la ministre d'État et ministre en charge de la justice est attendue à Ville de Goma en début du week-end. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du palais de justice et de l'inspection des maisons carcérales de la province. Plus de détails dans ce reportage de Marie-Noël Kabouya depuis la ville de Goma. Bientôt commence le contrôle de toutes les maisons carcérales de la province du Nord Kivu et ce sera sous la supervision du ministre d'État et ministre en charge de la justice en République démocratique du Congo, une arrivée annoncée par son conseiller qui a été reçu par le gouverneur de la province du Nord Kivu ce mercredi à Goma. Monsieur Ndaye l'a dit au sortir de l'audience lui accordée par le lieutenant-général Constant Dima Kongba, gouverneur du Nord Kivu et chef des opérations militaires dans toute la province précitée. Nous sommes venus ici au gouvernorat pour présenter d'abord nos civilités à l'autorité provinciale et de deux, lui annoncer l'arrivée imminente de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, ici à Goma. Son Excellence Madame la ministre d'État vient pour deux choses. La première chose, c'est pour procéder à la réception et à l'inauguration du palais de justice de Goma. La deuxième chose qui l'amène ici à Goma, c'est pour procéder à l'inspection des prisons, notamment de la prison de Munzenze, parce qu'il sera accompagné d'une équipe des inspecteurs des services judiciaires et pénitentiaires qui vont l'accompagner également. Il vous souviendra que lors de son point de presse dernièrement dans la ville touristique, le ministre congolais en charge de médias et porte-parole du gouvernement congolais a annoncé que la justice, c'est la touche qui va venir mettre de la couleur et de la valeur à l'état des sièges afin de lutter contre l'impunité et recouvrer l'autorité de l'État congolais. Deux agents de la fonction publique sont suspendus de leurs fonctions pour affecter frauduleusement de nouvelles unités dans le non-respect de la loi et des notes circulaires du ministère des tutelles. Il s'agit du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec le Parlement. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'investit de remettre de l'ordre dans ce secteur. Trouvez le détail dans cet élément recueilli sur la RTNC. Des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes. J'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté de nouvelles unités en violation totale de la loi
et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline. Et en sport, mesdames et messieurs, poursuite des préliminaires du championnat provincial de football du Nord Kivu. Delta Force d'Oicha et l'association sportive Ben Union se sont affrontés dans le cadre de la deuxième journée au stade André Van Nevel de Butembo. Ce mercredi 26 avril, Delta Force s'incline par 0 but contre 1. Joël Tali, reportage. C'est sur ces centres des Oranges de Beni que tout part. Delta Force d'Oicha, moins favori dans les pronostics, s'impose logiquement dans ces jeux. Il presse la défense de Benignon à plusieurs reprises, mais sans succès. Malgré la faiblesse de la défense de Benignon, les attaquants de Delta Force butent à un portier solide dans les poteaux de l'équipe adverse. L'équipe de Beni peut encore compter sur son dorsal 7. Le surnommé très aigué fait une fois de plus un match de haut niveau cet après-midi. Plusieurs contre-attaques à son actif, des dribbles réussis et plusieurs occasions que celui-ci crée pour son équipe. C'est ce qui créera à Delta Force la surprise en toute fin de la première mi-temps. Il ouvre la marque pour Benignon et c'est aussi son deuxième but de la compétition. Cette action scelle petit à petit le sort du match car la deuxième mi-temps n'aura pas connu un but. Les deux équipes se départagent la possession de cette deuxième moitié du match. Les dernières minutes de cette rencontre pèsent sur Benignon, mais les Oranges ne cèdent pas. Ils empochent les 3 points importants qui les maintiennent sur la première ligne de la course. 1-0 score final, l'entraîneur de Delta Force reconnaît quelques failles dans les choix des 11 de départ à la base de cette énième défaite. Justin Kanda, entraîneur de Benignon, salue la discipline de ses poulains qui a permis de trouver une faille dans les jeux de l'adversaire. La phase retour de cette compétition débute ce dimanche 30 avril. Dans cette poule, en attendant l'homologation du résultat final de la rencontre entre Blieu Sokozaki et l'AS Benignon, les deux équipes se retrouvent respectivement première et deuxième avec 3 points. Delta Force bon dernier à 0 points sur 6. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.